Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le 16 novembre et les qualifications pour l'Euro 2024. Je vais analyser 7 matchs dans cette vidéo qui sont les suivants: Géorgie contre Écosse et Chypre contre Espagne, Estonie contre Autriche, Bulgarie contre Hongrie, Slovaquie, Islande, Luxembourg contre Bosnie-Herzégovine et enfin Liechtenstein contre le Portugal. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas également de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et surtout n'oubliez pas de vous abonner. On est en train de augmenter notre communauté à 15 100 et plus. On est presque en train de tutoyer les 15 200, c'est magnifique. Le petit pouce qui va bien également pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. On attaque avec la Géorgie contre l'Écosse, avec dans ce groupe les Écossais qui viennent de se faire dépasser par l'Espagne. Après, bien entendu, le match retour où les Écossais se sont inclinés en Espagne, mais tout est accroché car les deux premiers ont tous les deux 15 points. La Norvège est troisième avec 10 unités, mais avec un match en plus. Les deux premiers sont déjà qualifiés pour l'Euro 2024. Et la Géorgie est quatrième avec 7 points et Chypre dernier avec 7 matchs, 7 défaites. Si on prend les derniers résultats de la Géorgie et de l'Écosse, les Géorgiens viennent de s'imposer 2 fois consécutivement en match amical contre la Thaïlande 8-0 et contre Chypre 4-0. Ils avaient malheureusement enchaîné 3 défaites consécutives contre l'Écosse, la Norvège et l'Espagne, les 3 premiers du groupe. Et ils s'étaient surtout totalement effondrés contre l'Espagne. C'était plutôt surprenant car la Géorgie est une équipe très compliquée à jouer et ils vont jouer contre les Écossais qui viennent de perdre également 3 fois consécutivement contre l'Angleterre, contre l'Espagne et contre la France. 4 gros bras européens. Ils avaient commencé parfaitement leur qualification avec une victoire d'ailleurs contre l'Espagne qui leur avait permis donc de rester invaincus jusqu'à cette défaite contre les Ibères lors du match retour, mais pas de soucis, ils viennent de perdre lors de leur dernier match, donc en match amical contre les Français. Sur cette rencontre, je verrai quand même les Écossais s'imposer 2-1 en déplacement, car ils sont vraiment dans une superbe forme contre les équipes plus faibles en ce moment, et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,83. On poursuit avec Chypre contre Espagne. Les Espagnols ont vraiment redressé la tête. Ils avaient commencé un peu catastrophiquement avec cette défaite en Écosse, mais leur victoire en Ligue des Nations au pénalty contre la Croatie leur a permis de gagner un titre de plus et depuis ça se ressent car sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, à part ce 0-0 contre la Croatie gagné au pénalty, ils ont gagné donc 7-1 contre la Géorgie, 6-0 contre Chypre et également donc 2 victoires sans prendre de but contre l'Écosse et la Norvège. Ils restent sur 3 clean sheets consécutifs. Alors que du côté des Chypriotes, c'est catastrophique. 7 matchs, 7 défaites. Ils ont perdu contre tout le monde. Et ils prennent surtout des grosses défaites sur les 4 derniers matchs. 3-0 contre l'Écosse, 6 buts encaissés contre l'Espagne, 4 contre la Norvège et 4 contre la Géorgie. Donc sur cette rencontre, je vois une victoire assez large des Espagnols avec une victoire 4-0, donc des Ibères avec le plus de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,64. Et on enchaîne avec le groupe F avec l'Estonie contre l'Autriche, où 2 équipes sont déjà qualifiées, la Belgique et justement l'Autriche avec 17 et 16 points. Il y aura juste la première place qui va se jouer lors du dernier affrontement. En tout cas, la Suède est totalement larguée avec 7 points en 6 rencontres. L'Azerbaïdjan et l'Estonie ferment la marche. Donc c'est une rencontre totalement déséquilibrée qui va opposer l'Estonie à l'Autriche. Les Estoniens n'ont pas gagné un seul de leurs 5 derniers matchs. Ils ont même essuyé 4 défaites et ont fait un seul match nul, c'était un match amical contre la Thaïlande lors de la dernière trêve internationale. Donc ils vont avoir énormément de mal contre les Autrichiens qui de leur côté se sont imposés contre l'Azerbaïdjan après avoir perdu contre la Belgique, ce qui leur a fait perdre la tête du groupe. Mais les Autrichiens, quand ils se déplacent, c'est vraiment très intéressant. 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Donc sur cette rencontre, je verrai l'Autriche s'imposer 2-0 en Estonie et je verrai les 2 équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,56. Et on enchaîne avec le groupe G, avec la Bulgarie qui reçoit la Hongrie. Actuellement au classement, 2 équipes sont quasiment assurées de rejoindre l'Euro 2024. La Hongrie qui est premier et la Serbie qui est seconde, même si les Hongrois ont un match en moins. Le Monténégro a 5 points de retard sur la Serbie avec un match en moins, mais il faudra un miracle pour que les Serbes n'y aillent pas. Et vraiment une grosse déflagration. En tout cas, la Bulgarie qui est dernier avec 2 petits points en 6 rencontres n'a pas encore gagné. Ils vont jouer contre les Hongrois qui n'ont pas encore perdu.
Et si on voit les 5 derniers matchs des deux équipes, la Bulgarie n'a pas gagné donc depuis les 5 dernières rencontres. Le seul point positif, ça a été le match nul contre la Serbie. Sinon, des défaites contre la Lituanie, contre le Monténégro, contre l'Iran et contre l'Albanie. Donc, font dire que la Bulgarie n'est pas dans la meilleure de leur période. Rappelons qu'ils avaient fini 3e de la Coupe du Monde aux États-Unis en 1994, après avoir éliminé, par exemple, la France lors des qualifications assez dantesques. Du côté de la Hongrie, ils viennent de faire match nul contre la Lituanie, 2 buts partout, perdant une partie des 3 points d'avance qu'ils avaient sur la Serbie, mais les Hongrois restent solides, 3 victoires et 2 matchs nuls sur les 5 derniers matchs, dont une victoire très importante en Serbie, qui leur avait donc donné la tête du groupe. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de la Hongrie 1-0, et je verrai le moins de 2,5 buts sur la rencontre avec une cote à 1,73. Et on finira avec le groupe J où il y a 3 rencontres à analyser, où actuellement en tête le Portugal avec 8 matchs, 8 victoires, donc déjà qualifié. La Slovaquie a pris une très grosse option avec 5 points d'avance sur le Luxembourg qui est 3e. Les Slovaques ont 16 points et ont donc 5 points d'avance. Du côté de l'Islande, ils sont 4e avec 10 points. Ils ont encore une toute petite chance, surtout qu'ils ont un bon goal average, mais il faudrait donc un miracle pour que les Slovaques n'y aillent pas. En tout cas, 5e, la Bosnie avec 9 points et 0. Le Liechtenstein, 8 matchs, 8 défaites, 25 buts encaissés et un seul marqué. En tout cas, cette rencontre, la première que j'analyse pour vous, est la Slovaquie contre l'Islande. Les Slovaques viennent de s'imposer 1-0 contre le Luxembourg, un match très important car le Luxembourg pouvait revenir à leur hauteur, voire même les dépasser. Ils ont par contre perdu juste avant 3-2 contre le Portugal dans un match au sommet. Sur les 5 derniers matchs, les Slovaques ont gagné 3 de leurs 5 derniers matchs. Donc c'est une équipe quand même qui est assez régulière, qui ne perd que contre le Portugal d'ailleurs. Donc ce match contre l'Islande est très important car les Islandais doivent absolument s'imposer en Slovaquie s'ils veulent encore garder un espoir, surtout qu'ils n'ont pas perdu depuis 3 matchs, mais ont été accrochés par le Luxembourg, ce qui leur a fait perdre 2 points très importants. Leurs 2 victoires par contre la Bosnie et le Liechtenstein à la maison sans prendre du but, montrent qu'ils peuvent être sérieux défensivement. En tout cas, sur cette rencontre, je les vois perdre 2-0 en Slovaquie et je verrai les Slovaques marquer le plus de 1,5 but à la maison avec une cote à 1,94. On passe à la seconde rencontre du groupe, le Luxembourg contre la Bosnie-Herzégovine. Les joueurs du Duché ont laissé passer leur chance lors de la dernière réception contre les Slovaques après cette défaite 1-0. Ils avaient pourtant réussi de très belles performances, surtout à l'extérieur où ils s'étaient imposés en Bosnie-Herzégovine et avaient fait match nul en Slovaquie et en Islande. Par contre le Portugal à l'aller et au retour, ils ont pris 15 buts, donc c'est beaucoup trop malheureusement pour espérer se qualifier pour la phase finale de l'Euro 2024. Les Slovaques d'ailleurs en ont profité, donc comme je vous l'ai dit, lors de la dernière réception des joueurs du Duché. Sur ce match-là, ils vont jouer contre la Bosnie-Herzégovine, qui vient de s'incliner également très lourdement contre le Portugal, mais qui a réussi à gagner ses 2 matchs contre le Liechtenstein. Mais les 9 points qu'ils ont récoltés depuis le début de ces qualifications sont beaucoup trop maigres. Je vois tout de même les 2 équipes s'accrocher car la Bosnie est tout à fait capable d'accrocher n'importe qui à l'extérieur comme il avait fait à une époque contre la France. Même si les joueurs depuis ont vieilli, en tout cas, je verrai donc le 1 but partout et le 1N avec la double chance, avec une cote à 1,53. Et on finira par le Liechtenstein contre le Portugal. Je vais essayer de prononcer bien le mot de cette équipe du Liechtenstein qui est très très compliqué à prononcer. En tout cas, le Liechtenstein est dernier. Ils ont une fois de plus perdu. C'était lors de la dernière rencontre contre la Bosnie-Herzégovine. Si on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont malheureusement pas remporté une seule rencontre. Et ont marqué qu'à une seule reprise, c'était lors d'un déplacement en Bosnie-Herzégovine. Sinon, ils ne prennent pas obligatoirement énormément de buts, mais le problème, c'est que c'est le Portugal qui se déplace et les Portugais marquent énormément. Ils ont gagné leurs 8 matchs de qualification. Et si on prend les 5 buts contre la Bosnie, les 9 buts contre le Luxembourg, les 6 buts également contre le même adversaire, les 3 buts contre la Slovaquie, on sait que le Portugal, à l'extérieur, c'est vraiment très solide. Et sur cette rencontre, je verrai bien les coéquipiers de Ronaldo gagner encore 5-0 et je verrai le Portugal marquer le plus de 4,5 buts sur le match avec une cote à 1,70. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambins!